J'ai fait le choix d'un service civique car j'étais demandeur d'emploi, je n'ai pas trouvé d'emploi dans le domaine que je voulais et je me suis donc dit que le service civique pouvait être une bonne opportunité pour un premier emploi et pouvait m'apporter peut-être plein de choses. Moi, il est perçu comme comme un moyen d'intégrer la vie professionnelle. Je me suis dit pourquoi pas faire un service civique pour d'un côté garder une activité et de l'autre côté en fait avoir du temps pour travailler mon projet professionnel et pourquoi pas envisager par la suite une reconversion professionnelle. J'ai choisi le service civique parce que déjà c'est une mission et c'est précis. Et moi je détestais le mot orientation et là au moins je savais ce que j'allais faire. En plus de ça, on a une rémunération, on a des horaires de travail qui vous permettent de travailler à côté ou de faire vos études. La structure d'accueil, c'est Pôle emploi Ouest et j'aide les personnes dans la zone d'accueil à utiliser les ordinateurs et à les guider. J'interviens en école, à la garderie et sur le temps du midi. Je travaille aussi sur le projet de la loi Egalim en réalisant par exemple des pesées sur des pesées de gaspillage. Et ma troisième mission, ce sont des ateliers numériques. Moi, je suis en service civique à la Cité des Métiers à Ploufragan. C'est une association qui enseigne à tout public, à tout niveau en fait, sur la vie professionnelle de manière générale. Je suis positionnée sur 3 missions principales. Donc une première mission d'accueil physique et téléphonique, une deuxième mission en fait sur le volet numérique en fait, donc de la structure d'accueil. Donc tout ce qui englobe en fait les ateliers numériques et en fait l'aide à la création de CV, de l'aide de motivation. Et aussi je suis amenée à me déplacer avec le bus de la Cité des Métiers sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, l'idée étant d'avoir une Cité des Métiers itinérante et venir en aide au public. La mission locale est chargée d'accueillir, d'aider, d'orienter et surtout aider les jeunes en démarche professionnelle ou sociale. Alors, ma mission consistait à favoriser l'expression des jeunes à travers un média. C'est-à-dire qu'avec Titouan, mon binôme, on avait un studio radio avec une web radio qui s'appelle Radioactif. Et notre mission, c'était de capter les jeunes pour organiser des émissions sur le sujet de leur choix ou des sujets proposés, ou bien des ateliers. Par exemple, on a fait un atelier court-métrage, ou en général, des ateliers en accord avec tout ce qui est éco-responsabilité. Le service civique est perçu de façon soit très bien, soit très mal. J'ai souvent eu la remarque de quelques demandeurs d'emploi qui me disaient comme quoi on était exploités, sous-payés, etc. C'est quand même un contrat volontaire et c'est nous qui l'avons choisi à la base. Pour moi, il est perçu comme comme un moyen d'intégrer la vie professionnelle. Je pense que de manière générale, peu de personnes connaissent le service civique. Et quand c'est le cas, en fait, on peut avoir un peu des a priori et des clichés sur le statut du volontaire. Typiquement, comme quoi on est peut-être mal payé ou sous-traité parce qu'on fait quasiment les mêmes choses qu'un salarié. Après, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont une image très positive en fait du service civique. Mais effectivement, dans la majorité des cas, je pense que le statut du volontaire en service civique, c'est quelque chose qui n'est pas connu dans la société. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés sur le service civique, que ce soit sur les missions, les structures ou les conditions de travail. Après, je ne dis pas que c'est parfait partout, mais je pense qu'il faudrait surtout appuyer en fait sur les aspects bénéfiques et les opportunités qu'offre le service civique. Mon projet suite au service civique, ça serait de faire un BTS NDRC en alternance. Pour ma part, ça devrait déboucher sur un contrat aidé. J'envisage du coup une reconversion professionnelle dans le domaine médical. Je suis actuellement une formation d'auxiliaire ambulancier. Le but étant en fait, suite à la formation et suite au service civique, de travailler du coup dans les entreprises privées d'ambulance en tant qu'auxiliaire ambulancière. Et pourquoi pas passer le DEA, donc le diplôme d'état ambulancier par la suite. Mon projet personnel était autour de l'audiovisuel en général, soit l'écriture de fiction, de scénario. J'ai fini mon service civique il y a un mois et désormais je suis animateur à la mission locale. Du coup, le service civique qui m'a permis de trouver un emploi et surtout de découvrir ce que c'était l'animation. Il m'a apporté de la rigueur, le monde du travail aussi que je connaissais pas du tout, donc toutes ces compétences-là, le fait d'aller vers les personnes, parce que c'est mon travail maintenant à plein temps, ce que j'aurais jamais pu faire auparavant et plein d'autres choses. De voir le fonctionnement d'une commune et avec certains services où j'ai été plus
plus actif. Je pense que c'est une expérience humaine avant tout. Comme chaque expérience, je pense qu'il y a du positif, il y a du négatif, mais beaucoup de positif. J'ai pu faire énormément de rencontres, que ce soit sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Revoir aussi mes perspectives d'emploi et découvrir en fait des capacités que je n'avais pas du tout avant. Donc ça, je pense que c'est le gros point positif du service civique, mais avant tout, je dirais que c'est une expérience et une aventure humaine. Beaucoup de rencontres, beaucoup de liens, beaucoup de réseaux, de la confiance en soi. Ça permet de découvrir et de s'entraîner sur des compétences. Ça permet de se fixer des objectifs parce que oui, vous avez une mission. Nous, par exemple, on devait produire des émissions, on devait finir les projets. Donc, il nous fallait de la rigueur, de la créativité. Et le fait aussi de devoir réaliser une mission dans le cadre du bien commun, l'impression d'aider les autres, apprendre à les écouter et créer des relations saines pour mener votre projet à bien.